Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose que nous nous aidions à réussir. Nous pouvons vivre cette méditation assise ou allongée, et dans tous les cas, cherchons à nous détendre. Plaçons la tête dans l'axe du dos, le menton en direction du nombril, et légèrement contre le cou de façon à étirer l'arrière du crâne. Permettons à notre souffle de se détendre et à notre sternum de descendre et de s'enfoncer à chaque expire, mais d'une façon naturelle, tranquillement, en suivant notre souffle et sans forcer l'inspire. C'est-à-dire laissons aller notre expiration tant qu'elle a envie de se déployer jusqu'à ce que, tout à fait naturellement, le souffle se reprenne. Détendons-nous de façon à ce que le souffle, quand il se reprend, soit lui-même détendu et descende de plus en plus bas dans le corps. Prenons conscience du diaphragme. Et reconnaissons que lorsque nous inspirons, il descend et ne monte pas. Plaçons nos coudes devant nous, nos mains devant nous, et dessinons avec notre bras un angle droit à partir des mains et avant-bras jusqu'au bras, comme si nous étions assis, nous avions un accoudoir. Si nous sommes allongés, les doigts pointent vers le ciel. Et à chaque inspiration, tranquillement descendons de quelques millimètres nos mains tendues et remontons-les à l'expire. Cette indication millimétrique sert à notre cerveau à repérer le mouvement qu'il convient d'imprimer à notre diaphragme. Donc nous descendons très légèrement les avant-bras lors de l'inspiration et nous les remontons lors de l'expiration. Veillons à avoir les doigts souples et les poignets souples pour que notre cerveau comprenne que le diaphragme aussi est souple. Et goûtons l'air qui pénètre à travers les narines, les fosses nasales et tout à l'arrière jusque dans les poumons. Prenons conscience que chaque inspiration c'est un nouveau contrat de vie et que nous régénérons, nous changeons complètement notre état d'être pour un nouvel état d'être rempli d'oxygène, de chi. Et pour cela, la seule condition, c'est d'avoir expiré avant, pour faire de la place. Ainsi peut-être, lorsque nous sommes dans une situation d'échec, nous n'arrivons pas à obtenir de nous ce changement, cette rénovation que nos poumons nous indiquent pourtant à chaque souffle. Lorsque nous nous sentons bien détendus, plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Suivons la flèche des doigts et allons regarder au-dessus de notre tête. En gardant la détente du souffle, le mouvement du diaphragme,
Montons nos yeux au-delà des étoiles jusqu'à la source primordiale, la force originelle. Détendons le sommet du crâne et invitons son rayon à pénétrer à l'intérieur de notre cerveau. À chaque inspiration, détendons véritablement aussi le front, la bouche, les joues, les mâchoires. Plaçons la langue par la pointe contre le palais. Sourions. Détendons les oreilles, la peau du crâne. Et recréons cette fontanelle énergétique que nous avions physiquement à la naissance, cet espace sans os. Sourions aussi à l'étoile polaire, à Vega. Et tranquillement, entrons en connivence avec l'univers, avec son immensité, dans la confiance. Détendons ensuite la gorge, les épaules, laissons les coudes peser. Et doucement, amenons notre conscience et le flux céleste dans le cou, dans le cœur. Nous retrouvons ici le mouvement du diaphragme qui descend et qui monte. Et nous permettons à notre cœur de prendre toute sa place. Simplement parce que nous autorisons les côtes à gauche à s'ouvrir à l'inspire et à se reposer à l'expire. Nous invitons notre sternum à s'écarter du dos à l'inspire et à revenir vers le dos et vers le bas à l'expire. Petit à petit, notre attention se stabilise dans le ventre. Comme si nous avions là une sorte d'attraction qui fait descendre la lumière céleste, celle de l'étoile polaire, celle de la source, qui arrive directement jusque dans le ventre maintenant. Peut-être que nous pouvons commencer en détendant complètement le ventre et en nous tenant suffisamment droit, surtout si nous sommes assis, bien sûr. Peut-être nous pouvons commencer à sentir comme une légère pression, une sorte de douceur à l'intérieur du ventre. Une présence. La présence énergétique du hara, c'est vraiment sous le nombril, donc d'une part à l'intérieur du ventre, donc dessous, et aussi en dessous vers le plancher pelvien. On dit que c'est 3 travers de doigts sous le nombril, donc ça peut même être un petit peu plus. Après, c'est une zone, donc ensuite, ça n'est pas un petit point que nous avons, mais c'est une petite balle qui pulse et qui nous donne la force de vivre sur la terre et qui s'appelle un océan de chi, qui peut recevoir tout le chi que nous faisons descendre d'en haut, qui peut s'écarter, devenir même plus grand, jusqu'à devenir pulsant. Et cette pulsation peut devenir immense. Non seulement remplir le ventre en entier, et puis remplir le corps, et puis pour remplir l'espace où nous sommes, toujours en pulsant, et jusqu'à remplir l'univers, si nous étions suffisamment libérés de nos limitations. Et si nous avions suffisamment
appris à accueillir l'énergie du ciel. En tout cas, ce bercement et cette présence au bas du ventre est très apaisante. Nous lui sourions, nous avons toujours les mains l'une contre l'autre sans les presser, sans les serrer. Puis avec un expire, on va aller jusqu'aux portes du bas, plancher pelvien, les deux orifices. Et descendons jusqu'aux genoux. Nous pouvons tourner nos yeux autour des genoux, comme si on était en train de se passer une petite bande. Et ensuite, on fait pareil à la cheville et sous les pieds. Connectons les portes du bas, le plancher pelvien, avec la terre et avec les plantes de pied. Imaginons que notre coccyx fait un troisième pied et descend dans la terre aussi. Connectons nos hanches avec nos chevilles. Et respirons tranquillement en prenant de plus en plus conscience de notre volume interne et de notre unicité entre le haut et le bas de notre corps. Commençons à nous sourire intérieurement et extérieurement en laissant la commissure des lèvres se monter très légèrement. Et saluons-nous dans tous nos âges. D'abord, saluons notre instant présent en nous remerciant de ce que nous faisons pour nous maintenant. Et saluons-nous depuis notre naissance et jusqu'à notre départ. Saluons nos ancêtres sans lesquels nous ne serions pas là. Et tous ceux qui viendront après nous. Et de plus en plus détendus, sans être affaissés, surtout si on est assis bien sûr. De plus en plus détendus, nous pouvons saluer tous ceux qui vivent en même temps que nous. Nous saluons avec ce corps tranquille, ce cœur ouvert, l'esprit calme, et avec cette communication avec le ciel et la terre, comme autant d'aides à la paix qui nous permettent d'envisager les 7 ou 8 autres milliards d'êtres humains en même temps que nous, sans compter les animaux et toutes les étoiles et tout ce qui vit et les plantes, les éléments, les pierres. En nous détendant de plus en plus, autorisons-nous à n'avoir qu'une place parmi les autres. Une place parmi les hommes, une place parmi tous les êtres. Une place sur la terre. Dans l'harmonie. Et puis entrons dans la vibration des grands êtres, appelons les 8 immortels. Et d'autres grands êtres, si nous en connaissons, s'ils ont été transmis par les religions. C'est vraiment une histoire de vibration, de fréquence vibratoire et de bonheur de notre cœur, d'ouverture d'esprit.
Et n'oublions pas d'appeler la polarité féminine de ces grands êtres. Donc chez nous, on peut appeler Marie. Si on préfère le Tibet, on appelle Tara. Guanyin en Chine. Shakti. Et nous demandons à ce que la polarité yin prenne sa place à l'intérieur de nous et détende nos angles, nos pics. Et nous imaginons comme si nous étions sous les ailes d'une poule. Si vous êtes dans tendance plus mystique, vous pouvez vous imaginer sous les ailes d'un ange. Chacun son moyen habile, comme disent les Tibétains. Mais toujours, c'est pas parce que c'est un moyen habile que nous devons nous en servir comme d'un instrument. Nous nous en servons avec respect, avec reconnaissance. Et doucement, on va descendre nos mains et les placer l'une contre l'autre, ou si nous sommes allongés, une sur le cœur, une sur une hanche, ou sur le ventre. Et en respirant tranquillement dans cette magnifique compagnie que nous avons saluée depuis le début et que nous pouvons achever en nous saluant les uns les autres, dans cette harmonie, dans cette unité, cette sécurité. Alors commençons à considérer rapidement, sans trop nous y appesantir quand même, un échec, un obstacle. Alors, pour que vous ne cherchiez pas trop, je vous donne quelques exemples. On voudrait réussir à un examen, un permis de conduire, pardonner à son ex, je vous donne ça pêle-mêle, à nous libérer d'une addiction, la drogue comme la nourriture, réussir à maigrir, réussir à tourner la page d'une vie, réussir à sortir du chômage, à demander une augmentation, réussir à guérir d'une maladie, réussir à déménager, à ranger son bureau, réussir à avoir des enfants, au contraire à ce qu'ils quittent la maison, réussir à aimer, réussir à s'aimer, réussir à le silence, réussir la paix. Lorsque nous sommes reliés consciemment à tout l'univers, lorsque nous réussirons, tout l'univers s'en sentira beaucoup mieux. Et là, pour l'instant, choisissons donc un obstacle sur notre chemin. Ma liste n'étant pas limitative, nous pouvons chacun avoir un autre exemple qui nous vient à l'esprit. Et donc, représentons-nous, pas trop longuement, mais représentons-nous cet échec, cet obstacle. Donc, par exemple, si on se dispute tout le temps avec quelqu'un, voyons-nous nous disputer avec cette personne, etc. Évoquons-le avec suffisamment d'honnêteté pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Qu'est-ce qu'il y a qui se déplace par rapport à la détente que nous avions tout à l'heure? Et observons, nous restons en relation avec les étoiles, les grands êtres, la terre, etc., le cœur ouvert, l'esprit détendu et le ventre présent à notre esprit, ainsi que le périnée ferme. Enfin, pas trop ferme, mais présent. Et là, la pensée et l'évocation de cet obstacle créent quelque chose dans notre corps. Et en général, quelque chose qui se serre. Le souffle devient peut-être plus court, ou le cœur se serre, ou alors c'est le foie à droite, ou alors on se rend compte que les reins deviennent tout
serré ou c'est la rate. Et donc dans cet échec, nous avons une aide de notre corps qui nous dit mais qu'est-ce que c'est qu'il faut nettoyer dans notre corps pour arriver à réussir, à surmonter cet obstacle, à l'écarter. Par exemple, si nous sentons les reins légèrement serrés, c'est que nous avons peur, au fond. Ce qui nous empêche de réussir, c'est la peur. La peur, ça peut être la peur de la réussite, la peur du changement, et puis la peur des personnes ou des situations qu'on devra affronter. Il suffit d'observer sans juger. Et là, on va doucement sourire à l'intérieur de nos reins pour que leur stabilité et leur force, pour que leur connaissance ancestrale et leur énergie de base puissent nous aider à traverser cet obstacle que nous gardons présent à l'esprit dans toute cette méditation. Il est rare qu'on n'ait pas un tout petit peu de peur, donc tout le monde peut, avec profit, aller se promener et aller écouter les reins. Rappelons-nous que nous portons l'héritage de nos ancêtres et peut-être que ce n'est pas notre peur qui s'exprime, mais celle d'un ancêtre qui s'est trouvé dans une situation analogue, par exemple, et qui nous a légué le patrimoine de la façon dont il s'en était sorti ou pas. Et donc, relions-nous à tous nos ancêtres en amenant le sourire, la stabilité, la sécurité à nos reins. Et observons cet obstacle. Qu'est-ce qui se passerait si nous étions complètement débarrassés de peur et si nous réussissions? Maintenant, évoquons ça, évoquons-nous avec toute l'harmonie. L'obstacle s'est dissipé. Où nous l'avons traversé, il est derrière nous. Et rappelons-nous que la métamorphose, elle est intérieure. L'autre n'est là que pour nous aider, par sa résistance, ou la situation, bien sûr, ou nous-mêmes, notre échec par rapport à nous-mêmes, n'est là que pour nous montrer, par sa résistance, comment progresser, comment alchimiser. Donc ne jugeons pas notre peur, mais simplement guérissons-la par rapport à cet obstacle qui va nous aider à réussir. Installons-nous maintenant dans la sécurité, dans la force de reins qui sont tranquilles et reprenons notre obstacle et voyons si ce qui vient interférer entre nous et la réussite ne serait pas un petit peu la colère, ne serait pas une installation dans la frustration, dans le dépit. Tout ça, ça appartient au foie. Donc, regardons notre foie. On peut même le regarder à partir du troisième œil, en aspirant la lumière cosmique et en amenant cette lumière qui se colore de vert dans le foie. Et là, on sourit à notre foie pour l'aider à lâcher sa colère devant cette situation. La colère, elle n'est pas forcément adressée à la situation, mais elle peut finir par être adressée à nous-mêmes. Nous sommes en colère parce que ça fait 15 ans qu'on veut maigrir et qu'on ne le fait pas, etc., etc. 15 ans ou 15 jours. Allez, sourions et quel que soit l'objet de notre colère, une personne, une situation ou nous-mêmes,
Déplaçons notre regard, détendons profondément le foie qui se trouve juste sous le diaphragme. Donc c'est le moment de nous rappeler que le diaphragme monte et descend. Prenons la peine de respirer un peu plus amplement avec le côté droit des poumons pour faire descendre de plusieurs centimètres notre diaphragme à droite et permettre un massage de notre foie. Sourions, promenons nos yeux depuis la droite de notre corps jusqu'à en pointe, jusqu'à sous le mamelon gauche. On peut imaginer un petit rapide tourbillon qui vient nettoyer, pousser et laisser sortir du foie une espèce de fumée kaki vers bouteille, vers salle. Et ça sort aussi par le son, si on a envie de faire un petit... Ça sort par les pores de notre peau. Ça peut aussi descendre par les pieds. Ça peut sortir par toutes les ouvertures, par les yeux aussi, qui sont les organes et les portes du foie. Et donc observons-nous dans cette situation d'échec et dans cette colère. Peut-être donc que si nous arrivions à dissiper la colère, l'obstacle se dissiperait en même temps. Ça, c'est souvent utile en cas de pardon qu'on n'arrive pas à donner. Et c'est souvent aussi très utile en cas d'addiction. Imaginons maintenant que nous avons réussi, que nous sommes de l'autre côté de cet échec. Souvenons-nous que nous sommes libres d'essayer et même libres de réussir. Et s'il s'agit d'héritages ancestraux, eh bien, leur esprit, leur âme peut encore décider de rester coincé dans cet obstacle, derrière cet obstacle, de s'en libérer et de s'alléger. Sentons-nous vraiment entourés des rayons des étoiles, de la vibration, des grands êtres, jusque dans la terre, et voyons la situation résolue. Comment est-ce qu'on se sent? Notre foie est libéré, il est tout joyeux, gentil, c'est-à-dire il peut se laisser aller à sa gentillesse, qui est son programme initial, à la générosité, à l'indulgence, à la créativité. Peut-être qu'il va nous souffler une façon de sortir de la situation, de dépasser l'obstacle, quel qu'il soit, et de ranger notre bureau, par exemple. Quelque chose de créatif, à quoi nous n'avons pas encore pensé. Installons-nous donc de l'autre côté de l'obstacle, là où il est derrière nous, ou là où il n'existe plus. Visualisons une scène, voyons comment c'est. Puis nous pouvons avoir un autre obstacle qui est celui du cœur. Peut-être que nous ne nous autorisons pas à nous aimer assez, à nous valider, nous auto-valider, pour croire que nous sommes capables de réussir. Nous croyons peut-être que nous ne méritons que l'échec et que nous sommes installés ainsi dans une sorte de mépris de nous-mêmes qui ferme notre cœur et qui nous empêche d'aimer les autres aussi. Une fois que c'est fermé, c'est dur de laisser d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et lorsque le cœur se ferme, son élément, le feu, s'éteint.
Et là, tout devient triste dans la maison de notre corps. Alors, observons-nous d'abord nous-mêmes avec amour et voyons si nous avons assez d'amour pour nous autoriser à réussir. Et vraiment tout de suite, imaginons la situation arrangée et voyons si notre cœur est joyeux et si nous pouvons vraiment nous installer dans l'estime de nous, l'amour de nous, un truc très rayonnant et tranquille en même temps. Aimons-nous, autorisons-nous à tourner la page aussi, enfin tous nos obstacles. Et maintenant, on va revenir avec notre cœur ouvert, notre cœur qui flamboie joyeusement. On va revenir à l'échec, à l'obstacle, et nous permettre d'aimer cette situation. Non pas pour nous vautrer, mais pour avoir la bonne attitude pour la régler. Alors si notre obstacle est relié à une personne, alors on peut directement en effet aimer cette personne dans ce qu'elle est, quand c'est possible, et sinon on peut l'aimer dans ce qu'elle est profondément, dans cette part d'elle-même qui reçoit tout le chi du cosmos, toute l'infinité de la vie, qui n'est que paix, vie. Même si ça nous demande un petit effort d'imagination, ça nous aidera à traverser l'obstacle. Et on s'imagine maintenant de l'autre côté, avec un cœur léger, et la situation est résolue. Ensuite, nous allons inviter très rapidement nos poumons à respirer librement un bon air qui est un bonheur, qui nous donne un courage pour vivre et qui nous aide à maintenir la droiture, qui est leur qualité, et donc la vision la plus haute de nous-mêmes. Puis respirons en laissant pendouiller notre estomac et en sentant la rate à gauche à l'arrière et le pancréas. Et toujours dans la réussite de ce que nous avons fait, laissons-nous apaiser, laissons la rate et l'estomac digérer tout ça. Et nous amener à la paix, au centrage que donne l'élément de la terre et de tout ce qu'elle offre. Et là, on va revenir à notre ventre. On sent le ventre, on sent dans l'alignement le cœur et le cerveau plus haut. Unifions ces trois tantièmes en restant dans l'image de notre réussite. Donc on peut se voir avec des kilos en moins, un bureau tout rangé, etc. Et non pas seulement comme une vision plate et morne, mais avec le bonheur que ça nous donne. On peut se voir en train d'être en relation harmonieuse avec l'autre, notre patron, etc., notre nouveau travail. On peut se voir guéri en relation amicale, joyeuse, harmonieuse avec notre corps, notre esprit, notre cœur. Et sentons que chacun de nos organes est heureux,
Relions-nous à tous ceux qui nous viennent à l'esprit ou à la planète entière qui se trouve elle aussi devant un certain nombre de défis. Et permettons-nous de partager avec tout l'univers cette réussite. Demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.